Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez un petit chat sur lequel vous pouvez répondre. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Top. Je me présente, je m'appelle Arthur. Je vais du coup vous faire la présentation aujourd'hui sur le webinar, sur un peu le fonctionnement d'iFlow, le fonctionnement des outils, comment ça se déroule, une mission, comment déposer votre devis, etc., etc. Vous avez du coup le chat sur lequel vous allez pouvoir poser vos questions. Je suis accompagné aujourd'hui de Sadio qui répondra à vos questions dans un premier temps via le chat et puis à la fin, on s'accordera quelques minutes pour y répondre tous ensemble si vous avez encore quelques questions. Sachez également que vous pouvez vous adresser aussi à notre service à driver@iflow.com. Donc cette adresse mail, on vous la mettra dans le chat. Ça vous permettra de poser aussi vos questions si vous en avez. Sachez également qu'il y aura un document support on vous indiquera où le trouver et qui pourra aussi répondre, je pense, à beaucoup de questions que vous avez sur le fonctionnement d'iFlow, etc. Donc on attend encore juste quelques minutes, le temps que les derniers participants puissent se connecter, puis on commencera la présentation. Alors, bonjour Isa, oui, on fait du convoyage poids lourd. N'hésitez pas à nous écrire à driver@iflow. Dans ce cas-là, on vous en parlera plus précisément. Nous, là, aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le convoyage donc automobile, mais par des convoyeurs, donc pas nécessairement de poids lourds aujourd'hui. Mais on en fait. On en fait, on a une partie qui s'occupe de ça, donc il y a pas de souci. OK, top, on va pouvoir commencer. Pour répondre à votre question, ça va se finir vers 18 heures environ, la présentation, donc voilà. Là, on va commencer la présentation. Vous pouvez poser vos questions en même temps si vous voulez dans le chat, ça lui répondra et puis à la fin, on prendra quelques minutes pour, y répondre tous ensemble. Pour ceux qui après ont des, impératifs, vous pourrez quitter la session, dès que c'est fini, il y a pas de souci. On vous enverra également le replay, du webinar, donc il y a pas de problème, là-dessus. Alors on va commencer. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter d'abord, qui est iFlow, qu'est-ce qu'on fait, et comment ça fonctionne. Donc d'abord, qui sommes-nous? Donc iFlow aujourd'hui, c'est les 3 meilleures solutions de transport, sur le marché. On propose 3 solutions. On propose donc du coup le transport camion dont on parlait tout à l'heure. Le transport, par des conducteurs particuliers, donc c'est des conducteurs qui ont besoin de faire déplacer leur véhicule d'un point à un point B ou qui ont besoin de se déplacer eux-mêmes d'un point A à un point B et du coup qui vont, convoyer un véhicule et le convoyage donc professionnel, c'est aujourd'hui ça qui nous concerne, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui ensemble. Donc, qui sont nos clients aujourd'hui? À qui on propose nos services? Donc aujourd'hui, on vend nos services à différents groupes tels que donc des groupes de concessionnaires, des groupes de loueurs, des groupes d'acteurs IVO et des gestionnaires de flotte. Parmi eux, vous allez retrouver du coup Arval, ALD, Autobiz, Autolisa, Chopard, RRG pour ne citer que et plein d'autres évidemment. On fait aussi donc de l'achat de véhicules entre particuliers, du transport, suite à des réparations et de l'acheminement sur de lieux de vacances. Donc ça, c'est à destination de clients particuliers. Hem, le fonctionnement d'iFlow, comment ça se passe? Alors, d'abord, on va vous présenter différentes étapes, donc toutes les étapes d'une mission. Donc d'abord les outils que vous allez utiliser pour vos missions. Puis, comment proposer un devis donc sur l'application, comment préparer votre mission en amont, comment récupérer le véhicule le jour de votre mission, que faire pendant le trajet, comment livrer ce véhicule au client et que faire après la livraison.
Donc d'abord, on va vous présenter les outils. Donc parmi eux, il y en a 2. Donc on va commencer par le premier outil. Le premier outil, c'est le compte partenaire. Donc c'est, comment, utiliser le compte partenaire. Le compte partenaire, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, la même chose que l'application iFlow Partner, mais sauf que là, c'est, accessible par un navigateur web type Google, par exemple, Mozilla, et cetera. Donc vous allez retrouver en fait sur cette interface toutes les, fonctionnalités, quasiment de l'application. Donc vous allez pouvoir trouver donc votre espace personnel, donc dans lequel vous allez avoir, les trajets. Donc vous allez pouvoir voir les trajets qui sont proposés en général sur la plateforme, les trajets qui sont proposés donc à proximité de chez vous, parce qu'il y a un algorithme qui calcule et qui donc vous propose aussi des trajets qui sont à proximité de chez vous. Vous allez retrouver donc vos trajets. Donc parmi vos trajets, vous allez voir en fait, il y a, les trajets, qui vous sont attribués, qui vous sont planifiés et ceux que vous avez déjà effectués. Vous allez retrouver tous les trajets qui sont actuellement donc en votre possession, ceux que vous avez effectués, ceux qui sont en cours et ceux que vous allez avoir en planifié. Vous allez aussi pouvoir renseigner vos disponibilités, donc indiquer les périodes dans lesquelles vous êtes disponible et sur lesquelles vous pouvez effectuer des trajets. Et vous allez avoir enfin, la possibilité de contacter iFlow, l'onglet contacter iFlow, donc sur lequel vous allez trouver le numéro de la ligne d'urgence et les mails auxquels nous écrire. Vous allez enfin trouver donc votre compte, donc ça sera toutes vos informations personnelles, qui vous seront donc affichées. Vous voyez aussi sur l'interface, donc en haut à gauche, vous avez, donc dans le carré, gris, la possibilité donc de contacter donc la ligne d'urgence d'iFlow. Ici, c'est un numéro, donc on y reviendra un peu plus tard, mais c'est un numéro qui vous permet donc de contacter, iFlow lorsque vous avez un problème sur un trajet en particulier, donc soit un panne, soit un problème avec, la réception du véhicule ou la livraison du véhicule. Vous avez aussi donc envoyé un feedback, ça c'est lorsque vous constatez qu'il y a un problème soit avec l'application, soit l'interface partenaire et ça va en fait envoyer un message directement au service technique d'iFlow qui vont essayer du coup à ce moment-là de résoudre le problème technique. Donc voilà pour l'espace partenaire. Donc, on va maintenant peut-être passer à l'application iFlow Partenaire. Donc l'application, c'est le deuxième outil que vous allez utiliser, donc avec iFlow. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est, l'application qui va vous permettre en fait de réaliser notamment vos états des lieux. Sur cette application, vous allez retrouver donc les mêmes fonctionnalités, grosso modo que celle qu'il y avait sur l'espace partenaire, donc sur le site. Vous allez pouvoir également proposer des devis, donc trouver vos courses, vous positionner dessus, et là, à la différence près, c'est que vous allez pouvoir donc faire les états des lieux et restituer les documents qui vont vous permettre, en fait, de finaliser votre mission. Donc d'abord, comment déposer un devis? Donc déposer un devis, donc vous pouvez le faire soit par l'application, soit pour votre espace partenaire. Donc vous voyez, il y a 2 interfaces, qui s'affichent sur votre écran. Là, vous avez donc sur la gauche, le compte partenaire et puis sur la droite, l'application mobile. Donc, les 2 sont la même chose, c'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes trajets et vous allez avoir les mêmes lignes à, remplir. Vous allez avoir 2 types de trajets qui seront proposés sur iFlow avec 2 types de prix. Vous allez avoir des trajets avec un prix bleu et d'autres avec un prix jaune-orange et accompagné d'un petit éclair. Donc ce ne sont pas, les mêmes, devis. Vous allez avoir en fait sur les parties bleues, les devis qui sont dits à validation manuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est les équipes logistiques internes à iFlow qui vont se charger donc d'étudier les différents devis que vont proposer les convoyeurs et de les attribuer manuellement à un convoyeur. Pour ce qui est des devis jaune-orange accompagnés d'un éclair, qu'est-ce que c'est? C'est des devis dits à validation immédiate, c'est-à-dire que en fait, c'est un algorithme qui va calculer, donc les devis qui sont proposés par les convoyeurs et qui va l'attribuer directement à un convoyeur. Cet algorithme, il prend donc en compte 2 choses. La première, c'est le prix global du devis, c'est-à-dire qu'il doit correspondre donc au prix, indiqué sur la plateforme, soit en étant égal, soit en étant inférieur. La deuxième chose qui est à prendre en compte, c'est la rapidité sur laquelle se place le convoyeur. Donc c'est-à-dire plus vous allez être rapide et correspondre au prix indiqué par le devis et plus vous avez de chances que le devis vous soit attribué, rapidement. Pour ce qui est de la validation donc manuelle pardon, donc les prix en bleu, c'est le prix en bleu là, c'est pas le devis global enfin c'est pas le prix global du devis, mais le prix global de prestation. Ils sont toujours à titre indicatif. Tous les prix que vous allez voir sur la plateforme sont à titre indicatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes libre de proposer votre propre devis, votre propre prix et du coup de renseigner et d'estimer en fait, le coût d'un trajet via les différents outils qui sont à votre, disposition. Vous avez par exemple Mappy, Waze, Michelin pour les plus connus et vous en avez d'autres.
Ces outils sont ultra nécessaires, je pense, pour vous aider à bien estimer votre trajet, donc ça et à bien effectuer votre devis. Donc vous allez pouvoir ainsi effectuer correctement, par exemple, votre, estimation du prix de péage, du prix de carburant. Vous avez la possibilité de renseigner en plus le type de véhicule, si c'est un utilitaire, si c'est un véhicule qui consomme plus de carburant et cetera. Ça, vous avez en plus, c'est aujourd'hui avec les outils proposés, plus de facilité à bien renseigner le type de véhicule que vous allez conduire et du coup à mieux estimer, les frais réels que vous allez avoir entre le carburant et les frais de péage. Donc ces outils, en fait, vont vous aider donc à estimer le devis. Dans le devis, donc du coup, vous allez avoir différentes lignes à renseigner, donc le prix de prestation. Donc ça, il est donné à titre indicatif dans les prix en bleu, mais c'est à titre indicatif. Si vous estimez que ça vaut plus ou que ça vaut moins, vous êtes complètement libre de le modifier. Voilà, vous avez la possibilité du coup de rentrer après le prix du carburant, le prix du péage, les prix de transport. Par exemple, si vous avez, un train, un métro et cetera à prendre pour vous rendre, au point A, de départ ou, une fois la livraison faite, vous avez un train pareil pour vous rendre, enfin retourner chez vous, un taxi ou quoi que ce soit, vous avez le prix, vous avez la possibilité de renseigner ces prix de transport dans le devis. Vous avez également la prise, la possibilité de renseigner des devis dans le devis, pardon, des frais dits exceptionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si vous avez, je sais pas, un long trajet à effectuer et du coup vous avez, des frais de nourriture à renseigner ou un hôtel puisque le trajet, demande par ex est à effectuer sur 2 jours et que les horaires sont difficiles pour vous, vous avez possibilité de renseigner ça dans cette rubrique-là. Tout ce qui est frais exceptionnels, donc du coup, vous avez la possibilité de renseigner ce prix-là. Donc voilà, dans le devis, toutes les rubriques sont bien à détailler, bien à renseigner lorsque c'est nécessaire. Et une fois que vous avez donc du coup fait votre devis et que vous avez estimé votre devis comme il semblait, juste de le faire, vous pouvez après le soumettre. Vous avez aussi la possibilité avant de le soumettre de laisser un commentaire. Si c'est par exemple par rapport à des horaires, que vous souhaitez modifier l'horaire, que le client a renseigné parce qu'en fait voilà, vous avez une mission avant, ça vous arrangerait de le livrer un peu plus tard. Vous avez la possibilité de laisser un commentaire. À ce moment-là, le service logistique en prendra note et verra avec le client si cela est faisable. Attention, c'est pas parce que vous avez laissé un commentaire que forcément ça sera accepté. Comprenez bien ça qu'en fait, le commentaire, c'est donc du coup, lorsque vous avez une requête à faire, notamment au service logistique, et à ce moment-là, possibilité de voir du coup, avec le client pour le service logistique si c'est faisable ou pas. Voilà. Derrière, donc on va voir comment préparer ces missions. Donc là, c'est dans l'optique où le devis que vous avez, proposé, vous avez été, donc accepté. À ce moment-là, la mission pour laquelle vous êtes placé vous est attribuée. Donc, vous allez recevoir dans ce cas-là un mail de confirmation avec du coup les coordonnées, les instructions du client et les assurances. Dans ce mail, vous allez donc du coup, il va se présenter de la manière suivante. Vous allez avoir donc du coup le premier encadré où il y aura marqué donc, l'intitulé de la mission, votre nom, l'intitulé de la mission, le point de départ et le point d'arrivée avec la date. Vous allez du coup avoir les informations sur la mission plus détaillées. Donc vous allez avoir le départ par exemple avec l'horaire où, l'enlèvement est attendu. Attention, lorsque vous vous placez sur un devis et vous avez qui vous est donc le trajet vous est attribué, quand il y a des horaires, donc renseignés par le client, il est très, très important de bien les respecter. Ça peut vous sembler logique, mais je vous assure que pour certains convoyeurs, c'est des fois un peu compliqué de respecter les horaires, donc c'est hyper important d'être ponctuel ou si vous avez le moindre souci de contacter la ligne d'urgence, mais ça, on y viendra après. Donc voilà, donc là, vous allez avoir, l'heure et la date à laquelle est demandé l'enlèvement. Vous allez avoir du coup ensuite l'adresse, à laquelle, vous devez vous rendre pour, enlever le véhicule et le contact. Donc vous allez avoir un nom, un prénom avec un numéro de téléphone. Donc ça, c'est la personne à contacter lorsque vous arrivez sur le point d'arrivée. On en reparlera après, mais il peut vous être demandé de contacter le client en amont, lorsque vous êtes soit déjà parti avant d'être arrivé du coup sur le point de départ, soit 24 heures à l'avance. On y viendra après, mais c'est aussi pour ça qu'il vous est donné donc en fait le contact pour que vous puissiez, du coup prévenir la personne de votre arrivée. Pareil pour l'arrivée, vous allez avoir du coup, le jour avec l'heure, à laquelle est attendu le véhicule et avec l'adresse qui viendra juste derrière, ainsi que donc le contact à l'arrivée. Vous allez avoir aussi, dans un second temps, les instructions du client. Donc ça, les instructions du client, il faut aussi comprendre que le client n'est pas forcément la personne qui sera au point de départ ou au point d'arrivée.
Un client, ça va être la personne qui nous mandate pour effectuer la course. Donc ça peut être entre un garage et un particulier, entre un particulier et entre 2 garages ou particulier et particulier. L'important en fait, c'est le client, donc celui qui a mandaté la course. Donc sachez que le client n'est pas forcément la personne que vous aurez au point de départ ou au point d'arrivée. Donc les instructions du client, elles se situent donc du coup juste en dessous, les informations sur la mission. Vous allez avoir du coup, la possibilité d'avoir par exemple une remise à niveau de carburant qui peut vous être demandée. Qu'est-ce que ça veut dire la remise à niveau de carburant? C'est par exemple lorsque le véhicule vous est restitué avec le plein et qu'il est demandé du coup de restituer le véhicule à l'arrivée avec, le plein également. Donc pour ça, c'est à prendre en compte. De toute façon, ces instructions seront marquées donc, avant que vous passiez un devis dessus, donc du coup, vous inquiétez pas, vous pouvez, bien renseigner dans votre devis les frais de carburant qui seront à prendre en compte. De même, vous allez avoir, par exemple, d'autres instructions comme une mise en main, comme, la restitution de documents et cetera. Donc ça, c'est à bien prendre en compte, les instructions du client. C'est très important pour vous d'en prendre connaissance en amont de la mission. Vous allez aussi avoir donc du coup des documents qui seront à imprimer, donc ça peut être un PV de livraison, un PV de restitution, d'autres documents qui seront soit à faire remplir et signer au point de départ, soit à faire remplir, signer à l'arrivée, soit parfois aux 2. Donc c'est bien à faire attention à ça, ils vous sont transmis. Si vous avez le moindre doute, la moindre question liée à ça ou sur, la présence d'un document qui n'est ou un document devrait être présent, mais il n'y est pas et vous avez un doute là-dessus, n'hésitez pas à nous écrire à driver@iflow.com, l'adresse mail par laquelle qu'on vous a transmis dans le chat, et nous, on vous aidera à, trouver le document s'il y a, sinon on vous donnera les instructions précises, sur quoi faire. Pareil, si vous avez le moindre problème sur, l'enlèvement du véhicule ou sur la restitution du véhicule, là, il faut contacter donc la ligne d'urgence, on y viendra juste après. Puis donc du coup, vous allez avoir, tout ce qui est information sur les assurances. Donc vous allez avoir l'assurance tout risque, les consignes en cas de sinistre à effectuer, obligations donc fiscales et sociales, et si vous avez des questions, ils vont vous renvoyer vers le contact. Pour ce qui est en cas de sinistre, donc il y a un process qui est, bien défini. Donc, je vous invite à bien prendre conscience lorsque ça vous arrive. Vous inquiétez pas, vous êtes accompagné de A à Z. Vous avez aussi la possibilité de contacter la ligne d'urgence. Vous êtes accompagné, il y a pas de problème, donc, pas de panique à avoir si vous avez un problème avec le véhicule, s'il tombe, il y a une panne, si vous avez un choc. Vous êtes couvert là-dessus par iFlow, donc ne vous inquiétez pas, il y a tout un process qui est à faire, et vous pouvez appeler la ligne d'urgence et vous serez accompagné jusqu'à ce que la dépanneuse arrive. Voilà. Donc, dans le mail de confirmation, comme je vous le disais, vous allez avoir donc du coup, des vérifications à faire qui sont les services complémentaires et les consignes carburant. Donc donc comme je vous le disais, pour le carburant, c'est une remise à niveau qui est à faire. Sachez que si vous enlevez le véhicule et qu'il est à moitié du plein, la restitution doit se faire à la moitié du plein. Il vous sera pas demandé de remettre forcément le plein, à l'arrivée. Donc il y a pas de souci là-dessus. Concernant donc, le rappel des services complémentaires, vous pouvez trouver dans les services complémentaires un lavage qui est extérieur du véhicule, un lavage intérieur. Vous pouvez aussi trouver une mise en main confort, une mise en main un peu plus premium, et cetera. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ça sera des certifications qui seront à passer pour avoir ces services-là, et c'est des services que du coup, pourra être demandés par le client. Vous allez avoir après des instructions générales aussi pour la bonne réalisation d'une mission où vous pouvez voir en fait du coup comment ça se passe. Par la suite, vous allez aussi avoir donc du coup, comme je vous le disais, les documents à imprimer. Lorsque vous allez avoir donc du coup les PV papier, PV, donc de PV papier, ça peut être PV de livraison et de restitution. Vous inquiétez pas là-dessus, ça sera à imprimer en amont, donc vous allez bien imprimer, ces documents-là, et à les faire, bien remplir et tamponner ou signer par les personnes concernées, donc soit au point de départ, soit au point d'arrivée, soit parfois les 2, comme je vous le disais. Lorsque vous constatez qu'au point de départ, il y a un véhicule qui est manquant, vous avez la possibilité aussi de remplir un passage à vide. Mais avant ça, il faut aussi prévenir la ligne d'urgence, donc bien contacter la ligne d'urgence, faire, remplir le passage à vide par le point de départ, et à ce moment-là, la mission vous sera payée, et nous, ça nous sera un justificatif auprès du client s'il nous demande ce qui s'est passé sur le véhicule, sur cette livraison, pardon. Pareil, si vous constatez qu'il y a un dysfonctionnement sur l'application, iFlow Partner, et que du coup vous n'avez pas la possibilité forcément de faire les états des lieux, on y viendra après. Vous avez les états des lieux papier qui sont bien à faire remplir et signer pareil au point de départ, donc pour les états des lieux papier de départ, et au point d'arrivée pour les états des lieux d'arrivée, logiquement.
Donc voilà les documents, grosso modo à quoi ils ressemblent. Donc vous allez, si vous avez l'application donc qui dysfonctionne, vous voyez les états des lieux de départ et d'arrivée avec donc, le nom, prénom, la date, vous avez du coup les différentes informations à renseigner, s'il y a des chocs, du ou s'il y a des chocs que vous avez constatés sur le véhicule, si le véhicule n'a rien et cetera. Il y a la jauge, donc, de carburant qui est bien renseignée, également pour le kilométrage qui est bien renseigné au des points de départ, pareil pour le point d'arrivée. Et enfin, donc vous allez avoir en troisième document l'avis de passage à vide, ce dont je vous ai mention un instant, qui est lorsque à remplir et à donc à imprimer et à remplir, lorsque vous constatez qu'au point de départ, le véhicule n'est pas présent. Donc soit parce que, le véhicule n'est pas prêt, soit parce que le véhicule n'a pas été amené et cetera au point de départ. Donc à ce moment-là, vous avez la possibilité de faire remplir un avis de passage à vide. Attention à bien contacter la ligne d'urgence avant, parce que, si vous faites remplir le avis de passage à vide, mais que vous contactez pas la ligne d'urgence, il vous sera pas pris en compte. Donc faites bien attention aussi à ça, lorsque vous faites ce constat-là. Donc, il y a le centre d'aide. Donc, le centre d'aide, j'en faisais mention au début de la présentation. Le centre d'aide, donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un endroit où vous allez pouvoir en fait trouver grosso modo toutes les réponses quasiment à vos questions, avec donc plein de documents qui vous sont donnés. C'est là aussi vous allez pouvoir trouver les process des clients d'iFlow et du coup vous y certifier pour avoir accès à plus de trajets. Les consignes qui sont à faire, donc du coup, lorsque vous faites un convoyage, lorsque vous voulez souhaiter contacter iFlow, lorsque vous rencontrez un imprévu et cetera. Vous avez donc du coup la possibilité de voir donc dans tous les documents, vous avez aussi une barre de recherche qui peut vous aider à trouver, les documents, que ce soit par exemple les états des lieux, l'avis de passage à vide et cetera. Donc les documents clients, donc comme on vous le disait tout à l'heure, il vous est demandé d'imprimer en amont de la mission les documents, donc PV de livraison, PV de restitution. Donc vous avez par exemple ici 2 exemples pour la marque ALD de PV de livraison et de restitution, donc qui sont imprimés et à faire remplir au point de départ ou au point d'arrivée. Donc pour le PV de livraison, vous en notez, il s'agit donc de faire remplir ça au point d'arrivée. Donc une fois que vous avez fait les états des lieux d'arrivée, vous faites donc du coup un mini état des lieux sur le véhicule, avec, du coup, vous remplissez votre partie qui est celle en bas à gauche, puis vous faites remplir, la partie du garage et le garage donc du coup doit juste, certifier, du coup, et tamponner, le PV. Voilà. Pour le PV de restitution, là, c'est à faire remplir au client au point de départ. Donc, c'est la personne qui va restituer le véhicule que vous allez convoyer jusqu'au garage. Donc voilà, vous avez, à faire, bien remplir ces documents, bien à faire tamponner, à renseigner, donc du coup toutes les informations et bien indiquer la date et cetera. Voilà. Rien de bien compliqué, je vous rassure. Donc après, comment on va s'attarder sur comment récupérer le véhicule lorsque vous allez donc au point de départ. Donc une fois que vous avez pris connaissance des documents, que vous avez tout imprimé, tout préparé et cetera, vous allez devoir vous rendre donc du coup, sur le point de départ. Au point de départ, donc il va falloir d'abord se référer aux consignes de la marque, effectuer dans un premier temps, après les états des lieux de départ avec l'application donc iFlow Partner et de scanner les documents via l'application. Donc, là, vous voyez, vous allez donc du coup, vous avez quelques images qui vous montrent un peu comment ça se passe pour les aides dès le départ. Donc vous allez arriver sur votre mission, vous allez avoir donc du coup, action à accomplir pendant l'état des lieux. Donc vous allez avoir, vous cliquez sur suivant, il va vous demander de voilà, de prendre, en photo le tableau de bord. Attention, le tableau de bord, on doit y voir le niveau du carburant et le kilométrage. Donc tout ça, c'est à bien effectuer lorsque vous faites les états des lieux. Donc il va vous demander dans un premier temps après de renseigner le kilométrage en manuel, même si on le voit sur, la photo du tableau de bord et le niveau du carburant. Et après voilà, vous avez donc, la demande de prendre le véhicule en photo selon les différents angles donc indiqués par le schéma que vous avez sur l'application, excusez-moi. Par la suite, il vous sera demandé du coup de restituer le document, donc PV de restitution si, PV de restitution au départ ou PV de livraison à l'arrivée. Voilà. Donc pendant le trajet, comment ça se passe? Donc pendant le trajet, comme je vous le disais, si vous constatez une panne, un sinistre sur le véhicule qui était pas précisé au départ et qui vous semble très important, vous avez la possibilité de contacter la ligne d'urgence. Si vous avez un refus, de véhicule, lorsque vous allez livrer le véhicule et que le client refuse le véhicule, vous avez la possibilité donc du coup de contacter la ligne d'urgence. Donc vous avez le numéro qui s'affiche juste ici. C'est un numéro que vous retrouverez sur, votre espace partenaire, que vous retrouverez également sur l'application, donc il y a pas de souci sur ce numéro-là. Vous arriverez très facilement à le trouver, vous inquiétez pas.
Ce numéro-là, donc il est disponible de 9 heures à 18 heures et il vous permettra en fait de contacter, la ligne d'urgence en cas de problème. Pardon, de 8h30 excusez-moi à 17h30 c'est le samedi du lundi au vendredi et le samedi pardon de 9 heures à 18 heures. Excusez-moi pour, les mots d'information. En fait, ce numéro, il vous permet, de contacter du coup, comme je vous le disais, le service de logistique en cas de panne, de sinistre, de refus du client, du véhicule par le client final ou, lorsque vous faites un avis de passage à vide, c'est-à-dire que le véhicule n'est pas disponible ou qu'il y a un problème sur le véhicule au point de départ. Également, si vous avez des demandes de frais supplémentaires, c'est-à-dire que s'il y a des frais qui ont été engendrés, parce que vous avez pas pu bien les estimer au départ, que ce soit par exemple le véhicule qui consommait trop de carburant, si le véhicule était trop gros et du coup le péage vous a coûté plus cher. C'est voilà, des fois des, comment dire? Des frais qui peuvent pas être, bien anticipés en amont et vous avez la possibilité du coup dans ce cas-là de faire une demande de frais supplémentaires en contactant donc du coup la ligne d'urgence. Attention, il est bien important de faire cette démarche-là et d'obtenir une autorisation des équipes de logistique ou des équipes de facturation avant de déclarer les frais supplémentaires. Voilà, donc ça, ce numéro-là très important, est à appeler lorsque vous avez le moindre souci sur le trajet. Uniquement donc du coup, comme son nom l'indique, pour les urgences. Si ce n'est pas une urgence, je vous invite plutôt à nous contacter à soit à logistique@iflo.com, soit à driver@iflo.com. Enfin, pour livrer le véhicule, donc pareil, il y aura des consignes qui vous seront transmises et du coup, la livraison est à faire en prenant bien conscience, de ces consignes. Je vous invite également à bien regarder s'il y a des services complémentaires dont on a parlé tout à l'heure. Hem Et enfin, effectuer les états des lieux d'arrivée via l'application iFlow partenaire, comme pour, les états des lieux de départ. Également, scanner le document à la fin de l'application. Donc pour scanner, ça peut être, le PV de livraison, PV de restitution et cetera, donc bien scanner les documents demandés. Donc après la livraison, que faire? Donc une fois que vous avez donc livré le véhicule, restitué les documents, comment faire? Donc vous avez après la possibilité de terminer de terminer la mission pardon, avec l'application iFlow Partner. Donc vous vérifiez si vous avez tout respecté bien toutes les consignes du client, s'il y avait une mise en main, donc présentation du véhicule, si vous l'avez faite et cetera et après il vous est demandé de rentrer par vos propres moyens. Attention, il est nécessaire de pas demander au client de vous raccompagner. Bien rentrer seul par vos propres moyens. Donc si l'application a dysfonctionné, comment, indiquer que la livraison du véhicule a bien été faite? Bah, là, on revient sur l'outil de départ, c'est-à-dire, l'espace partenaire, interface donc du coup qui vous trouverez par internet, par, un navigateur par exemple et du coup là cet outil-là, vous avez la possibilité aussi de confirmer votre mission. Donc ça, c'est à faire lorsque l'application a buggé par exemple ou dysfonctionné. Vous avez la possibilité de vous rendre dans l'onglet «Mes trajets», de voir le trajet qui apparaît du coup toujours comme en cours et vous voyez sur le schéma, il y a 3 petits symboles à la fin avec un symbole qui ressemble à un petit V, à une petite coche. En cliquant sur ce petit V, vous avez la possibilité de confirmer la mission et d'indiquer que la mission a bien été effectuée. C'est hyper important d'indiquer que le véhicule a bien été livré. Dans un premier temps parce que ça envoie une notification au donneur d'ordre, donc au client, qui reçoit lui une notification comme quoi le véhicule a bien été livré et dans un second temps parce que ça nous permet de traiter votre facture. C'est-à-dire que si, dès que vous, en fait, confirmez, un trajet, ça édite une facture qui va se retrouver donc du coup après dans l'onglet «Mes factures» de votre côté et à ce moment-là, il vous sera demandé de valider vos frais et ça passera au service facturation qui s'occupera de traiter du coup votre facture. Si vous ne le faites pas, malheureusement, il n'y aura pas de facture qui sera éditée. Donc vérifiez bien à faire ça, c'est très important de confirmer votre mission une fois que celle-ci est faite. Si vous constatez donc du coup un bug sur l'application, réflexe automatique à avoir, c'est d'aller sur l'espace partenaire en vous connectant par exemple depuis votre ordinateur ou depuis, même un smartphone, mais via Google par exemple. Voilà. Enfin, donc du coup, comme, je vous en faisais part, la facturation, donc valider vos frais sur le compte partenaire une fois que la facture a été éditée. Vous avez la possibilité donc du coup de valider tous vos frais. Si pas de modification, donc validation des frais automatique. Si vous avez des frais réels qui sont supérieurs à ceux estimés et validés par le service logistique, du coup, il vous sera demandé d'insérer les justificatifs qui correspondent à ces frais. Si vous êtes assujetti à la TVA, il vous sera demandé d'insérer vos numéros de facture dans l'onglet «Facture en cours de paiement» et vous pourrez après du coup envoyer votre facture. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver donc du coup, sur la facturation dans le centre d'aide, toutes les explications sur la facturation, excusez-moi. Vous avez aussi la possibilité sinon de vous adresser donc du coup soit à driver@iflow.com, soit au service facturation à facturation@iflow.com.
Donc, on fait un petit focus sur la conduite écologique. Qu'est-ce que la conduite écologique? Donc, la conduite écologique, c'est une, conduite qui est, respectueuse, de l'environnement. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est un enjeu particulier, le dépense de carbone et de CO2, donc du coup, nous, on sensibilise un peu nos convoyeurs à faire attention à ça. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui dépendent de vous et d'autres qui dépendent pas de vous. Donc le trajet et le modèle du véhicule, le type de carburant et cetera, ça dépend pas de vous malheureusement. Et l'entretien du véhicule, pareil, si, là, il y a le filtre à air, le filtre à carburant, les bougies, pression des pneus et cetera qui sont mal faites, c'est pas de votre ressort non plus. Le chargement, pardon, du véhicule, les conditions de température, les états des routes et cetera, ça dépend pas de vous. En revanche, ce qui dépend de vous, c'est l'itinéraire que vous allez choisir. Donc nous, on vous invite à choisir un itinéraire vous fera faire le moins de kilomètres possible et qui dépensera du coup le moins de CO2 possible. On vous invite aussi à faire des combinaisons de missions, c'est-à-dire à essayer d'avoir, un trajet par exemple, pour l'aller et de trouver un autre trajet qui puisse vous ramener au point de départ ou pas loin de chez vous, en tout cas. Vous avez aussi donc les trajets d'approche et de retour depuis donc et vers chez vous, le mode de conduite, la vitesse que vous allez avoir. Donc, on vous invite à rouler, pas trop vite pour éviter aussi la dépense de carburant inutile, l'utilisation du chauffage et de la climatisation, l'ouverture des fenêtres. Évidemment, on vous dit pas de mourir de chaud, de froid, mais de faire attention à votre situation si possible. Voilà. Donc, comme je vous disais, donc petits conseils et astuces qu'on donne là-dessus, donc, les itinéraires avec le moins de kilomètres à parcourir, les trajets, combiner les trajets donc pour limiter les approches ou les retours à vide, privilégier les transports les moins émetteurs. Par exemple, plutôt le train ou le blablacar plutôt que, l'avion par exemple et cetera. Anticiper la conduite, passer vos rapports le plus tôt possible, profiter du système start and stop quand les véhicules en sont équipés. Privilégier une vitesse donc du coup de 120 kilomètres sur autoroute, pas 130 si possible et utiliser la climatisation, voilà, comme on vous le disait, à bon escient. Ça, c'est des conseils et astuces évidemment, vous êtes bien libre de faire ce que vous comme vous le sentez sur la route. On ne sera pas là pour vous surveiller, mais si vous avez un tant soit peu, de considération pour les enjeux climatiques, voilà, on vous donne quelques conseils et astuces là-dessus. Enfin, il y a deux-trois choses qu'on doit avoir avec vous, notamment sur, la mise à jour de nos points de contrôle antifraude. Donc iFlow, nous, voilà, c'est en train de se structurer pour lutter contre la fraude. Nous, on a malheureusement fait le constat, quelques fois qu'il y a eu des tournements et des vols de voitures, des utilisations, personnelles, et des tournements du coup de véhicules. La détérioration volontaire de certains véhicules, et le vol d'équipements appartenant à certains véhicules aussi. Donc du coup, nous, on met 3 points de contrôle en place maintenant. Il y a d'abord un standard de prévention et de répression contre les vols. On a mis à jour aussi nos contrats de prestation de services. On fait aussi donc on propose un guide de bonnes pratiques pour les convoyeurs, donc à iFlow et les objectifs, du coup, c'est de limiter ce type de comportement, malheureusement, qui peut arriver, même si ça reste, assez rare. Donc, notre but, c'est aussi, d'améliorer la qualité des convoyages, de maintenir un pool de convoyeurs avec une attitude qui est irréprochable pour nos clients. C'est assurer des livraisons donc plus fluides pour tous et diminuer les taux de comportement inadéquats, reportés. Voilà, je vous remercie pour votre participation. J'espère que vous avez, pu saisir donc du coup, comment fonctionne iFlow. Si vous avez quelques questions, on va pouvoir y répondre pendant 2-3 minutes. Après, on sera malheureusement dans l'obligation de vous quitter et ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours vous adresser, vos questions à driver@iflow.com et on se fera un plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on va faire en sorte d'y répondre pendant au moins 3 minutes et puis après, on devra vous laisser et vous inquiétez pas encore une fois, driver@iflow.com pour vos questions, on se fera un plaisir encore une fois d'y répondre. Alors comment ça se passe les courses pour un trajet sur 2 jours? Livio, je vous réponds. Alors, dans un premier temps, sachez que lorsque vous avez une plage horaire entre par exemple,
Un départ qui est demandé pour le 20 et une livraison qui est à faire pour le 21 ou le 22. Dans un premier temps, vous devez appeler les services logistiques, via la ligne d'urgence ou envoyer un mail à logistique@hiflow.com pour demander, s'il est possible pour vous de garder le véhicule dans un lieu sûr, couvert et fermé. À ce moment-là, donc vous pouvez enlever le véhicule, par exemple, le 20, le garder chez vous le 20 et aller le livrer le lendemain, donc le 22. Enlever le véhicule le 20, le garder chez vous le 21 et le livrer le 22 si c'est demandé ou le 21 si c'est demandé. Voilà, vous avez la possibilité de livrer donc du coup sur 2 jours. Il faudra juste bien calculer du coup, bah, les horaires, au départ et à l'arrivée pour pas être, hors clou, vis-à-vis du client. Mais voilà, si, le trajet est demandé sur 2 jours, ça veut dire que, il vous faut livrer, le lendemain. Mais vous pouvez donc du coup, si vous avez le moindre doute là-dessus, contacter, à logistique@ifo.com ou la ligne d'urgence pour, obtenir bien l'accord de garder le véhicule, dans un lieu sûr. Attention aussi au kilométrage supplémentaire, sur le trajet. Peut-on prendre une mission avec plusieurs jours et rendre la voiture le soir et la livrer le lendemain? Donc du coup, Hakim, bah, je viens de répondre à votre question. Attention, il y a aussi des trajets où il vous est demandé, par exemple, vous avez la possibilité d'enlever le véhicule sur le 20, le 21 et de le restituer entre le 20 et le 21. Sachez que là, c'est des trajets, par exemple, qui sont à faire sur une journée. Vous avez la possibilité de faire un enlèvement le 20 ou le 21 et de restituer le véhicule le 20 ou le 21. Si vous faites un enlèvement le 20, c'est à rendre le 20. Si vous récupérez le véhicule le 21, c'est à récupérer le véhicule le 21. Attention, c'est bien indiqué dans les consignes, donc je vous invite à être bien prudent, vis-à-vis de ça et pareil, s'il y a le moindre doute, sur ce trajet, si vous avez le moindre doute, pardon, sur ce trajet lié, donc aux consignes, driver@iflo.com ou ligne d'urgence. Et les devis en jaune, si notre prix est au-dessus de celui proposé, ce sera automatiquement refusé. Donc Yoann, pour répondre à votre question, oui, si c'est votre devis, il est, au-dessus pour les devis en tout cas en jaune-orange avec le logo, du coup, éclair, c'est des devis donc du coup à validation immédiate qui sont calculés par un algorithme et pas par, le service logistique. Du coup, il vous sera automatiquement refusé, effectivement. Les états des lieux, Pascal, se signent tout à fait sur le téléphone. Donc vous avez la possibilité de faire signer le point de départ et le point d'arrivée lorsque vous avez fait l'état des lieux sur votre téléphone. Tout à fait. Il faut combien de temps pour valider une certification, Patrick? Bah, écoutez, en fait, c'est assez immédiat. Normalement, c'est, pareil, c'est automatique. Vous passez un questionnaire, si vous avez eu le maximum de bonnes réponses, c'est-à-dire 100 de bonnes réponses, bah, du coup, vous allez avoir une certification qui va s'afficher. Vous avez la possibilité de voir si les certifications sont bien affichées, donc sur votre espace partenaire, soit via l'application, soit, en vous connectant du coup depuis un navigateur. Vous avez un onglet «Mes certifications», vous avez la possibilité de voir les certifications que vous avez passées. Il faut obligatoirement avoir 100 de bonnes réponses à chaque fois pour avoir une certification. Alors certaines certifications, je réponds à votre question Eddy, certaines certifications, demandent un certain nombre de missions, notamment 10 missions en général. Pourquoi? Parce que c'est des clients donc qui sont, assez importants et assez rigoureux, sur, leur process. Donc malgré le fait que vous ayez de l'expérience en général de conduite, on sait tous que vous avez, conduit, de nombreux véhicules pour certains d'entre vous. Vous avez fait pas mal de kilomètres aussi dans votre vie. Malheureusement, c'est, demandé par nos clients. C'est une restriction que nous, on peut pas accorder sur laquelle on peut pas accorder de dérogation. Donc c'est bien spécifique aux clients. Pourquoi? Parce qu'ils veulent travailler avec des convoyeurs qui savent ce que c'est que restituer un véhicule, qui sont familiarisés également au process d'iFlow et du coup qui demandent, d'avoir ces 10 trajets. Donc on sait que pour certains d'entre vous, vous travaillez déjà aussi sur d'autres plateformes concurrentes, il y a pas de problème là-dessus. Malheureusement, bah, pour travailler avec nos clients à nous sur notre plateforme, ces clients en tout cas pour les clients qui demandent des trajets avant de vous certifier, c'est obligatoire. On pourra pas vous accorder de dérogation, ils sont très, vigilants là-dessus, ils sont très attentifs là-dessus. Ils veulent absolument que vous ayez cette démission, donc pour plein de raisons, parce qu'il y a eu, voilà, des complications aussi avec d'autres convoyeurs par le passé et c'est pour ça que cette, règle a, été émise par, nos clients et malheureusement, il y a pas moyen de faire autrement que ça. Comment trouver un aller-retour sur la plateforme? Alors ça, il y a parfois des trajets qui sont je réponds à votre question Samuel, il y a parfois des trajets du coup qui sont, demandés, qui sont en fait donnés, directement. Vous allez avoir la possibilité de faire, un aller-retour. Vous placez sur un aller-retour, ils vont vous suggérer. Soit c'est à vous de vous renseigner, si c'est des trajets parfois vous allez avoir qu'un aller sur, par exemple, je vous dis un Paris-Lyon, vous allez avoir qu'un trajet pour Lyon
et pour peut-être un autre client, il y a un trajet qui part de Lyon et qui va revenir sur Paris et ça, vous pouvez éventuellement vous placer dessus si les horaires correspondent également. Après je sais qu'il y a pas mal d'allers-retours aussi qui sont proposés sur la plateforme, vous allez les voir, vous inquiétez pas, ils sont indiqués, c'est assez facile à trouver en général. David, je vous ai oublié, donc je réponds à votre question. J'habite dans une ville très moyenne, donc niveau transport pas tellement disponible, donc obligé de prendre ma voiture. Donc ça, si vous avez, c'est obligé de prendre votre voiture, il y a pas de problème. Hem, c'est pas un souci. En fait, c'est juste du coup, si vous avez des dépenses, carburant à ajouter par votre voiture, bah, c'est à renseigner à la place dans le votre devis, dans les frais de transport. Comme si, au lieu d'avoir indiqué un billet de train, bah, vous indiquiez le niveau de carburant que vous avez dépensé, tout simplement. Voilà. Heu, alors Marie-Danielle, j'ai peut-être loupé votre question et je vous prie de m'excuser, je la vois pas. Ah, concernant les PV de livraison, pardon, c'est celle-là, je pense. Concernant les PV de livraison au départ et à l'arrivée, une signature électronique suffit-elle? Alors, les PV de livraison, non, parce que comme c'est des documents qui sont imprimés au départ, il y a un tampon et au moins si c'est un garage, il y aura tampon et signature à avoir de votre côté. Si c'est juste un client particulier, ça sera, juste la signature du client et qu'il y aura pas forcément de tampon. Il y a attention des IPV aussi pour certains clients, notamment ALD et maintenant Arval, de plus en plus de clients vont aller vers, ce domaine-là. Vous avez la possibilité de vous y certifier également. Les IPV, qu'est-ce que c'est? C'est, bah, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les documents donc PV, mais version donc du coup, numérique. Et ce moment-là, c'est pareil, vous allez voir, vous allez être guidé de A à Z sur comment bien remplir le IPV et là, à ce moment-là, effectivement, ça sera une signature, électronique qui sera à obtenir de votre côté. Écoutez, je vais pas pouvoir, malheureusement continuer à vous répondre, mais je vous invite du coup à nous écrire à driver@iflow.com et vous pourrez du coup, nous, envoyer vos questions. On se fera vraiment un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à nous écrire, vraiment, je vous insiste là-dessus. Si vous avez la moindre question, vraiment, si même nécessaire, si on voit que c'est nécessaire de vous appeler, on vous appellera, donc n'hésitez pas à nous écrire. Concernant, ce live qui vous a été présenté, vous aurez un replay qui vous sera envoyé, donc ne vous inquiétez pas là-dessus aussi. Je vous invite aussi à bien consulter le centre d'aide qui est disponible sur l'espace partenaire et sur votre application et qui répondra, je pense, à grand nombre de vos questions. Donc n'hésitez pas à consulter ce document-là parce qu'il y a plusieurs pages qui y sont dédiées, qui est sur le fonctionnement d'iFlow, sur le traitement des factures, sur, le process des clients et qui pourra bien vous aider dans vos questions, je pense. Voilà. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Au revoir.